Bonjour, correction de l'application Société Lato. Cette société fabrique et commercialise 3 produits A, B, C. Des produits pour lesquels nous les vendons soit tous, soit aucun. Et donc, question classique, nous allons devoir regarder quel est le résultat obtenu sur chacun de ces 3 produits. Ensuite, calcul des coûts spécifiques, puisque visiblement quelque chose ne devrait pas bien fonctionner. Et peut-être faire des propositions dans un deuxième temps. Alors nous allons commencer tout d'abord par calculer le résultat de chaque produit ainsi que le résultat total de l'entreprise. Pour ceci, je vais présenter nos calculs sous la forme d'un tableau. Vous avez donc ainsi 3 colonnes pour les produits ABC, une colonne pour le résultat total de l'entreprise. Je commencerai par rappeler quelles sont les quantités brutes produites pour chacun de nos produits. Le produit A, on en a 300 qui sont fabriqués, le produit B 380, le produit C c'est 280. Donc un total de produits de 960. Ces quantités de produits sont importants puisque derrière ils vont nous permettre de répartir à la fois les matières premières consommées par chacun d'entre eux, mais également les charges de fabrication. Ainsi, la quantité totale de matière consommée est de 4500 euros, et l'on a pour 20 000 euros de charges de fabrication. Ma répartition est donc en fonction des quantités respectives de chaque produit. Donc pour le produit A, 300 produits sur un total de 960 fabriqués. Et j'applique ceci à la matière. J'ai donc pour 1406,25 pour le produit A. Le calcul est étendu à B et C. Ce qui nous fait alors les quantités respectives de 1780,25 et 1312,5. Pour le coût de fabrication, c'est de nouveau les quantités respectives qui permettent cette répartition de ces fameux 20 000. J'en ai donc pour 6250 pour le produit A et 7916 et 5833 pour les deux autres produits. Ce qui nous permet d'obtenir alors le coût de production de nos 3 produits. Ainsi, pour le produit A, on est à 7656 euros de coût de production, 9697 pour B, 7145 pour C, et puis les 24 500 au total. Ceci étant fait, la quantité de produits après traitement a été diminuée. On nous dit ainsi qu'on est face à une quantité qui est de 250 pour le produit A, 360 pour le produit B, 250 pour le dernier produit. Et donc 860 produits au total. Le traitement de ces produits. Alors, c'est un coût de 35 000 euros pour le produit A,
19 000 € pour le produit B et pour terminer 20 000 € pour le produit C. Il y a ensuite des coûts de distribution pour nos produits. Ces coûts de distribution sont à répartir sur la base des chiffres d'affaires. Donc là, je vais attendre quelques instants avant de m'en occuper. Dans la logique, je vais avoir besoin du coût de revient. Je le ferai apparaître en gras dans mon tableau pour qu'il soit bien distinctif. Et ce coût de revient sera alors retranché au chiffre d'affaires de manière à obtenir le résultat de chacun de nos produits. Alors le chiffre d'affaires, le produit A a un chiffre d'affaires de 50 000 €, 250 produits vendus 200 €. Le produit B, c'est 360 produits vendus à 70 €, soit 25 200. Et le produit C, 250 produits qui, eux, sont vendus à 130 € la tonne. On a donc ici un chiffre d'affaires pour l'entreprise de 107 700. Ceci étant fait, j'ai le chiffre d'affaires de chacun de mes trois produits. Je peux m'attaquer alors au coût de distribution en celui-ci et répartir sur les produits en fonction du chiffre d'affaires. Je rajoute les dollars de manière à obtenir des références absolues pour deux de mes cellules et je vais ainsi avoir 5 000, 2 520 et 3 250 € de distribution pour chacun de nos trois produits. Le coût de revient de ces produits, ça va être alors pour nous le coût de distribution auquel seront rajoutés coût de traitement et coût de distribution, soit 47 656 pour le produit A, 31 218 pour B, 30 396 pour C, et enfin 107 270 pour l'entreprise. Le résultat, chiffre d'affaires moins coût de revient, comme d'habitude pour nous. Et là, quelque chose d'embêtant vient d'apparaître, puisque on va avoir une entreprise qui perd de l'argent. Pourquoi perd-elle de l'argent? Simplement parce que même si elle a deux produits A et C qui sont des produits bénéficiaires à 2300 et 2100 résultats respectivement, on a un produit B qui lui fait apparaître une perte de plus de 6 000 €. Résultat, notre entreprise perd de l'argent. Il va donc falloir réagir puisque là, un danger apparaît pour notre entreprise. Faut-il supprimer le produit B? C'est un peu rapide. Comme d'habitude, on va passer à une analyse, un approfondissement, en allant calculer la marge sur coût spécifique de chacun de nos trois produits. Pour ce faire, on fait apparaître une marge sur laquelle on va enlever tous les éléments qui restent encore et qui sont spécifiques. Ici, on n'a pas grand chose à faire en particulier, puisque on se retrouve avec une entreprise qui a avant tout des charges de matière et des coûts de traitement qui lui sont spécifiques. Alors ça va se passer de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais repartir du chiffre d'affaires de chacun
de nos 3 produits. Et je vais enlever ce qui est la seule charge fixe, plus exactement la seule charge spécifique à nos produits, puisque tous les autres éléments c'était des montants totaux qui ensuite ont été répartis sur la base soit des quantités, soit du chiffre d'affaires. Donc pour nous, c'est le coût de traitement, cette charge fixe spécifique. Je reprends les montants correspondants, ce qui devrait nous permettre d'obtenir la marge sur coût spécifique de chaque produit. Différence, chiffre d'affaires, charge spécifique. Et là, l'hypothèse de suppression du produit B va tout de suite être écartée. Déjà qu'on ne pouvait pas se permettre de supprimer un produit, mais là, c'est très évident que nos 3 produits fournissent des marges positives, donc participent à la couverture des charges fixes totales de l'entreprise. La seule chose, c'est que la marge sur coût spécifique qui apparaît de 33 700 est trop faible pour permettre la couverture des charges non spécifiques encore à retrancher. Donc pour ceci, on va commencer à aller regarder plusieurs choses. Là, c'était nos produits une fois traités qui présentaient cet aspect. Peut-être qu'il faudrait qu'on s'intéresse, nous, à ce qui se passe au niveau des marges sur coût spécifiques de nos produits si on s'amusait à les vendre bruts, puisque ça, c'est une possibilité qui nous est offerte. Alors, je repars, je calcule le chiffre d'affaires de ce que l'on pourrait réaliser comme vente en vendant nos produits bruts. Ainsi, le produit A, si on le vendrait brut, c'était 25 000 euros. Le produit B, si on le vendrait brut, c'était 20 000 euros. Et le produit C, c'est de nouveau 25 000 de chiffre d'affaires qui pourrait être obtenu. Soit 70 000 euros de chiffre d'affaires pour notre entreprise. Ces produits pourraient être vendus brut à la condition suivante. Il faut un traitement spécifique pour certains d'entre eux. Pour le produit A, pas besoin de traitement. Pour le produit B, 15 000 euros de traitement pour pouvoir le vendre. Et le produit C, ce produit brut, peut être vendu à condition qu'on le traite pour 2500 euros. Ceci étant fait, on obtient alors une marge sur coût spécifique pour les produits bruts, chiffre d'affaires moins coût spécifique, « 25 000 pour A, 5 000 pour B, 22 500 pour C et une marge sur coût spécifique totale de l'entreprise de 52 500. Donc là, les enseignements qu'on peut en tirer sont les suivants. Le produit A, comme le produit C, lorsqu'ils sont vendus bruts, présentent une marge sur coût spécifique supérieure à celle obtenue lorsqu'on le vend traité. Par contre, pour B, la situation est inverse. La marge sur coût spécifique du produit traité est inférieure à celle du produit brut. On va donc faire un mélange dans nos ventes en disant, A et B, on va les vendre brut. A et C, pardon, on va les vendre brut. Par contre, B, on va le vendre après traitement. Nos chiffres d'affaires sont alors les suivants. Pour le produit A, on retrouve les 25 000 de chiffre d'affaires. Pour le produit C, 25 000 de vente brute. Et pour le produit B, je vais récupérer le chiffre d'affaires après traitement de 25 200. Au niveau des coûts spécifiques pour chaque produit, on a vu que A ne demandait pas de traitement pour être vendu à l'état brut.
que B, donc, c'était 2500 pour être vendu à l'état brut, et que B, lui, eh bien, on allait le vendre après un traitement pour obtenir un produit raffiné. C'est donc 19 000 de charge qu'il faut aller chercher. Ce qui nous donne alors les marges sur coût spécifiques suivants. Pour A, 25 000. Pour B, 6 200. Pour C, 22 500. Au niveau de l'entreprise, c'est donc 53 700 de marge, coût sur coût spécifique obtenue, la plus forte de celle qu'on a rencontrée. Je vais enfin terminer avec ceci. Je vais retrancher toutes les charges communes de l'entreprise, c'est-à-dire que je vais reprendre la matière première, je vais reprendre ce qui peut être charge de distribution, et ainsi que les coûts de fabrication qu'on avait rencontrés. Lorsque l'on prend tout ceci, eh bien on est à 35 270 de charges fixes communes. Donc un résultat pour l'entreprise, eh bien lorsqu'on fait ces choix qui est en forte augmentation, puisqu'on finit avec 18 430 de résultats. Ce qui est une très bonne nouvelle pour l'entreprise. C'est donc A et C qui sont vendus à l'état brut, B qui va être vendu après le traitement qui permet d'avoir quelque chose de plus raffiné. Voilà, je vous remercie de votre